Allez, tout le monde sur le pont! Poséidon un jour, excédé par ses polissons, dans une bouteille, il les jeta en prison. Son fils Newt, par hasard, libéra nos gaillards, hissait les voiles, larguait les amarres. Oh, Pirate Express! Vite à bord! Le plus fier navire à sillonner la terre. Les plus mutins des corsaires des mers. Pirate Express! La poutine est un pilleur, Armando un séducteur, Burke enchanteur, debout lui fait le malheur. Oh, Pirate Express! À nous le butin! Le plus fier navire à sillonner la terre. Les plus mutins des corsaires des mers. Pirate Express! Pirate Express! Santa Maria! Armando ne peut plus supporter ça! 300 longues années! C'est lui! C'est la faute du capitaine si on est coincé ici! De ma faute, ce n'est pas moi qui ai déclenché la colère de Poséidon. Ce n'est pas moi non plus. Si, c'est toi! Mais c'est moi! Fermez-la, bande de macros avariés. D'une minute à l'autre, le pingouin perché là-haut va nous faire libérer. C'est pas vrai, le manchot? Le revoilà. Accrochez-vous! Papa, ces mini-pirates sont vraiment trop cool! Le plus petit vient de passer par-dessus bord! Newt! Repousse ça tout de suite! Votre Majesté Poséidon, sire, il reste cependant un très gros problème. Votre statue, il faut l'amener à votre réception. Demande à un dauphin, Gorgon. Malheureusement, le sculpteur m'a dit qu'elle est trop volumineuse pour être transportée par un dauphin. Je comprends. Bon, alors, les baleines? Poséidon, dieu des océans. Yo, petit frère, Zeus à l'appareil. Je suis en train d'admirer la dernière statue du patron de tous les dieux. Moi, c'est la 3e depuis ce midi. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la taille. Et moi, la mienne est gigantesque, mon vieux. D'ailleurs, plus tard aujourd'hui, je la fais parader pour que tout le monde puisse l'admirer. Dis donc, t'as combien de statues de toi maintenant? Tu dois pas en avoir plus que 9 ou 10. Moi, j'en ai 10 de moi rien que dans la salle de bain de la chambre d'amis. D'accord, tant mieux pour toi, Newt. Pose cette bouteille tout de suite. Je suis en train d'enquiquiner ton oncle. Et Zeus, tu es un sacré rigolo. La cérémonie de dévoilement de ma statue est à 4 heures cet après-midi. Je te préviens, tu vas être ébloui par ma splendeur. N'oublie pas tes lunettes de soleil. Tu peux compter sur moi, dieu des sardines. Ouh, mon frère commence à me taper sérieusement sur les écailles. On va bien voir qui de nous deux a la plus belle statue. Oups! Enfin, nous sommes libres! Où est-ce que vous vous en allez comme ça? Épargne-nous, ô grand et très puissant Poséidon. En fait, épargnez-moi et prenez celui-là. Je n'épargnerai personne. Mais il faut que je vous trouve une nouvelle prison. Ça devrait faire l'affaire. Votre immensité, le temps file, la statue. Non, je ne vais pas laisser ces criminels en liberté. Calme-toi, papa! C'est de ma faute, alors c'est à moi de la réparer. Et comment tu comptes faire ça, Newt? Eh bien, tu pourrais me confier le commandement de leur bateau. Et moi et les pirates, on prendra ta statue et on la livrera à temps pour ta réception. Tu n'auras plus les pirates dans les jambes et ta réception sera un franc succès. Gagnant-gagnant. Toi, tu veux commander les pirates? Enfin, tu ne sais donc pas de quoi sont capables ces sinistres individus. Veuillez acclamer le nouveau dieu des océans, Poséidon! Très bien, les gars. Je vais vous montrer comment on pique le diadème d'une princesse sans que personne ne s'en rende compte. Oups. Maintenant que j'y pense, c'est un aller simple pour le fond des mers qui serait indiqué pour ces pirates. Oh, super! J'adore les voyages! Mais ça s'est passé il y a 3 siècles, papa. Il serait peut-être temps de passer l'éponge. Tu te souviens de ce que le docteur t'a dit sur ton hypertension? Comment ça, je fais de l'hypertension? Tu n'es qu'un menteur!
Mais je suis dans une forme olympique. Papa, je t'en prie, laisse-moi m'occuper d'eux. Je peux les remettre dans le droit chemin. Bon, d'accord. Mais s'il arrive quoi que ce soit à la statue... Hissez le pavillon de la fière culotte. Bon, très bien. On doit apporter la statue de mon père à la réception. Et l'équipage, vous avez entendu? Ce moussaillon se prend pour notre commandant. Oui. Pas question de Ramon. Ah, ça vous fait rire de vous mutiner? Vous rirez moins quand je dirai ça à mon père. Non! C'est ce que je pensais. Alors comprenez-moi bien, c'est moi le commandant de ce bateau et ma première décision, c'est de lui donner un nouveau nom. En conséquence, je rebaptise ce navire le Pirate Express. Maintenant, allons chercher cette statue. Lâche la barre. La poutine lâche la barre. À gauche. Non, attendez, un peu plus à droite. Attention, mon père aime les statues de lui presque autant qu'il s'aime lui-même. Oh, absolument magnifique. Encore plus absolument magnifique. Vous avez entendu ce petit snobinard des mers? Alors un peu de sérieux, vous avez l'air de pirate d'un mauvais film d'Hollywood. Vous nuisez à mon image. Pas besoin d'Armando pour nuire à ton image, tu n'as qu'à te regarder dans le miroir. Mais enfin, vous allez arrêter de vous battre. Phew. Oh misère, papa va nous enfermer dans une chaussure pour l'éternité. Non, c'est vrai, pas moi. Oh, salut papa, quelle agréable surprise. Je voulais m'assurer que les pirates n'étaient pas en train de saccager... Pourquoi avez-vous mis un sac sur ma tête? Il faut réserver la surprise pour la cérémonie du dévoilement. On ne sait jamais, tonton Zeus rôde peut-être dans le coin. Excellente idée, Newt. Après tout, je me suis peut-être trompé sur toi et cette bande de clowns. Tu peux compter sur moi, papa. Tu as 1 heure pour amener cette statue au lieu de ma réception. Et ne sois pas en retard. L'orchestre doit partir à 5 heures pour aller jouer dans une bar mitzvah. Vous savez où on est, les gars? On est à la distance d'un jet de crachat de l'île de Crombo. Vous savez ce que ça veut dire? Oh que oui, le meilleur gumbo de crevettes de la planète. Les plus belles femmes de la planète. C'était quoi la question? Je vais reprendre le commandement du Pirate Express et nous mettrons le cap vers ces trésors. Les amis, ne faites pas ça. Si on ne livre pas la statue à temps, on est mort. Ben en fait, peut-être pas mort, mais pas loin. En tant que pirate, il faut bien que je fasse mon métier de pirate. Bonjour. Salut. Enchanté. Bienvenue. Il devrait être ici depuis longtemps. Pas de souci, votre suprémité. Newt s'en occupe. S'il n'y avait que lui, ça irait. Mais il est avec ce vieux fourbe à jambes de bois. Allez, relax, frérot. Si ta statue n'est pas livrée, à la place, tu pourras dévoiler une des miennes. Hein? Nous votons vers l'île de Crombo pour trouver des filles du gombo. Un trésor, un butin, sans nous des pingouins. Et sans la statue du grand idiot. Spewy, tu peux m'aider? Newt, où est la statue? La réception a commencé et ton père est dans tous ses états. Écoute, je suis un peu coincée en ce moment. On sera là dans 1 minute. La statue n'a rien. Écoute, Gordon, j'aimerais qu'on bavarde, mais je perds le signal. On rentre dans un tunnel? Allez, Spewy, picore. Mis à bord, l'île de Crombo n'est plus du tout ce qu'elle était. Pas de belle fille pour Armando. Ah, et pas de butin pour moi non plus. Oh, et dans ce gumbo aux crevettes, il y a plus de gumbo que de crevettes. Il est tellement collant qu'on pourrait boucher tous les trous des remparts d'un château. Salutations, camarades boucaniers. Je vous sens fort désenchanté par cette île de Crombo. Si c'est un bon vieux pillage que vous cherchez, vous n'avez qu'à aller sur l'île du butin. Oups, juste à côté. Ah! Je vous ai eu, bande de naïfs. Bien joué. Tout est conduit comme un vrai pirate. Merci, mais il nous reste un énorme problème sur les bras. Oh,
On est cuit. On va retourner dans la bouteille et on va manger le gombo en guise de dernier dîner. Oui, même si ça doit nous coller les mâchoires. Attendez, j'ai trouvé. Bully, passe-moi ce gombo. Bert, trouve-moi des pinceaux. La statue sera dévoilée dans quelques instants. Pendant que vous attendez, nous vous offrons gracieusement des rouleaux au thon. La statue a un statut de retardataire. Et maintenant, mesdames et messieurs, poissons et sirènes, C'est avec joie que je vous présente le plus grand monument à la gloire de sa suprémité. Alors, admirez Poséidon, le vénéré! Vous avez vu la tronche qu'il a? Mais c'est splendide! Quelle silhouette picassoesque! 9 sur 10! Étant moi-même un artiste visuel, je peux comprendre. Je me sens revivre. Bien joué, Newt. Mais je suis au courant de ce qui s'est passé. Papa, les pirates ont fait beaucoup d'efforts pour rattraper leurs fautes et ne sont pas si méchants. Je peux les garder, s'il te plaît? Oh, si ça a tant d'importance pour toi, d'accord. Mais je vais tous vous avoir à l'œil, compris? Ok, l'équipage, on rembarque sur le Pirate Express. Alors ça, c'est un dévoilement réussi! Excusez-moi. Oh, laissez passer. Écartez-vous. Tu sais, Gordon, aujourd'hui, c'est une journée historique. Et pas seulement parce que je suis là. Même si ce serait une raison suffisante, ô vous, le généreux dieu de l'humilité et des mers. Tu as raison, Gordon, mais c'est une journée exceptionnelle. Parce que dans quelques instants, la paix sera enfin signée entre l'Atlantide et le pays des Cyclopes. Donc, Mordillon, tu sais qu'il t'est interdit de mordiller mes royales extrémités. C'est un moment solennel. Question à vous poser. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Voilà pour là! Salut, papa. Tu te demandes sûrement qu'est-ce qu'on fait là, hein? Un peu plus tôt ce jour-là. Ah, mes aïeux, comme je fais pitié, car je n'ai pas mangé de la journée. Je donnerai tout pour des têtes de poisson, une méduse ou un espadon. Oh, ça mord! J'ai déjà sorti le mélange d'épices à poisson. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi laid depuis que ma mère avait ramené chez nous le tonton 23. Ou c'était peut-être 24. C'est un merlan à peau de cuir, j'en suis certain. Un merlan à peau de cuir, ils sont très dangereux. À l'attaque! Bon, vous avez fini de tuer ce porte-monnaie? Pardon, Newt, tu as bien dit un porte-monnaie? Oui, vous nous avez sauvés d'un porte-monnaie au péril de votre vie. Un porte-monnaie pour mettre l'argent? C'est exact. Vous avez tué un porte-monnaie. Inutile de remercier Armando. Alors vidons-le et faisons-le cuire. Et voyons à qui il appartient. Ah, intéressant. Un bon pour un beignet gratuit. Arc. Caliente! À mon gros et terrifiant nounours, je t'aime, Gretchen. Ah, regardez ça, une pièce d'or. C'est un doublon, ça me fait doublement plaisir. Ah, voilà. Ce permis de conduire appartient à Polytémus Brontes Argesteropes. Mais ses amis l'appellent Ted. Il habite au pays des Cyclopes. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut piller son porte-monnaie? Non, c'est un signe qu'il faut retourner son porte-monnaie à Ted. Retourner, tu veux dire lui rendre? Ah, désolé, mais je te suis pas, Newt. C'est l'occasion de faire une bonne action, compris? Non, non, attends. C'est quoi la devise secrète des pirates, matelot? Tout ce qu'on trouve nous appartient, et voler, ça ne coûte rien! Ah, ça, c'est la loi de la mer, Moussaillon. C'est la première chose que ma mère m'a enseignée quand elle a enlevé les roues stabilisatrices de ma jambe de bois.
Réfléchissez un peu. Si on rend le porte-monnaie, mon père Poséidon sera sûrement impressionné par votre honnêteté. Vous savez, être honnête, on rend le porte-monnaie à son propriétaire, je le dis à mon père et je vous fais éviter la bouteille. Alors comprendo. Tout ce qu'on trouve nous appartient. Je suis le commandant de ce navire, je vous ordonne de rendre le porte-monnaie. Sauf que c'est moi qui commande sur ce navire. Et moi, je dis qu'on le garde. On va voir qui commande. Salut, papa. Je suis content que tu m'aies appelé, Newt, parce que je voulais avoir ton avis sur une question importante. Fourrure fluorescente ou la toile de jute rustique? T'aurais pas une troisième proposition? Mais bien sûr, Gordon, pourrais-tu me sortir quelque chose de rafraîchissant du premier tiroir? C'est pour ça que je me lève tous les matins, votre altessitude. Un peu plus haut pour que je puisse bien voir, Gordon. Ah, oui! C'est celui-là le bon. Excellent choix, Newt. C'est dans ces moments-là que je suis content d'avoir disséminé mes gènes dans toutes les mers de la planète. Alors, pourquoi m'as-tu appelé, fiston? Une histoire de fille? Eh bien non, pas vraiment. On a trouvé un porte-monnaie et on voulait le rendre à son propriétaire. Le rendre? Et les pirates sont d'accord? Oui, papa. C'est le capitaine Lapoutine qui a eu l'idée. Votre Majesté, il nous incombe de partir sur le champ. 2 discours, un déchaînement de votre courroux en 11 heures, un déjeuner avec un dignitaire étranger et une petite fête au bord de la piscine de Zeus. Très bien. Alors pars, mon fils, et ramène ce porte-monnaie là d'où il est venu. Poséidon, terminé. Mettons le cap sur le pays des Cyclopes. On ne peut pas aller là-bas. On va tous se faire tuer. Tu te feras encore plus tuer si on ne rend pas le porte-monnaie. Voguons vers les Cyclopes. Par là. Non, c'est par là. J'étais là le premier, alors lâche la barre. Non, toi tu la lâches. Non, lâche-la. Non, toi. Quoi? C'est pas vrai, t'as léché la barre? Garde. Et maintenant, elle est à moi. Bon, eh bien, nous y voilà. Non, mais c'est de la folie. Les cyclopes ont de petits cerveaux et d'énormes massues. J'ai entendu dire qu'ils peuvent écraser un homme d'un seul coup de massue. C'est important de bien se faire écrabouiller du premier coup. Y a rien de pire que de se réveiller quand on est mort et qu'il y a des géants qui sont en train de nous mâchouiller les doigts et les bras. Bah, un tel sort ne fait pas peur à Armando. La passion peut se passer des doigts. Les regards de Gretchen m'appellent. Je m'élanguis du charme de son mono-sourcil. Très bien, les gars. C'est pas qu'on s'ennuie, mais je crois qu'il est temps de partir. Alors, on n'a qu'à laisser le porte-monnaie dans la boîte aux lettres et partons. Pas question. Quelqu'un pourrait le voler. Ted va être ravi de récupérer son porte-monnaie. Les amis? Bonjour. Êtes-vous Polytémus Brontes Argesteropes? Vos amis vous appellent Ted? T'es d'avoir donné la semaine dernière, alors va-t'en. Non, ce n'est pas pour ça que je suis là. J'ai trouvé votre porte-monnaie. Le porte-monnaie de Ted est revenu. Hé! Ted avait un bon pour un beignet gratuit. Et où est la pièce d'or de Ted? Où est la photo de la petite amie de Ted? Ah! La tentatrice au mono-sourcil n'est plus à toi désormais. Elle est à moi. On est totalement cuit. Pourquoi avoir piqué dans le porte-monnaie de Ted alors qu'on essaie d'améliorer notre image? C'est vraiment du gâchis de donner un beignet fourré à la confiture à un cyclope. Je vais arranger ça. Hé, Ted! Ted, t'es crabouillé tout de suite. Wow, pas si vite, Ted. Faisons un marché. Un marché? Oui. Mes copains regrettent profondément ce qu'ils ont fait et ils veulent se rattraper en faisant tout ce que tu veux. Bien. Tout ce que je veux.
petits pirates, au boulot. Les toilettes de Ted être pleines de taches. C'est toujours les mêmes qui travaillent. Et toi, cher Ted, tu devrais penser à manger plus de fibres. Et puis, toi et mon fidèle équipage, vous ne faites que vous plaindre pendant que moi je fais tout le boulot. Alors, en ce qui me concerne, on est quitte. Allez, c'est fini, on s'en va d'ici. Venez, on retourne au bateau. Toi, restez là, petit cerveau malin. Ted à voir de la visite aujourd'hui. Grand chef à grosse tête. Ted veut lui faire plaisir. Ted lui donner bon repas. Toi... Oh non, il a enlevé Newt. C'est vrai. Bon, on retourne au bateau. J'aurais dû être moins radin et acheter le perroquet. Tant pis, on va aller libérer Newt. À la table! Et c'est comme ça que tout a commencé. Et maintenant, allons signer ce traité de paix historique. Gordon, si tu veux bien. Salut, papa. Tu te demandes sûrement qu'est-ce qu'on fait là, hein? On est venu lui rendre son porte-monnaie. Comment tu connais son adresse? Votre père est ici pour conférer avec son excellence Polytémus Brontes Argesteropes. Ses amis l'appellent Ted, en vue de mettre fin à la guerre entre l'Atlantide et les Cyclopes. C'est seulement maintenant que vous me dites ça? Tu ne pourras plus jamais appeler Ted Ted. Bon, eh bien, on dirait qu'on a fait notre bonne action pour la journée, hein? On va aller faire un tour et on va vous laisser discuter affaires. À plus tard! Tu penses vraiment qu'il nous a cru? Oh oui, aucun souci. Newt! Sauf qu'il peut!